Lana Tricot. Lana Tricot, c'est ma boutique ici à Grenoble et en ligne de laine. Et moi, c'est Anna. Comme vous le savez déjà, si vous suivez le podcast depuis un petit moment, et à ceux qui commencent à regarder et qui sont nouveaux sur le podcast, enfin à nous rejoindre, et ben bienvenue et merci beaucoup. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis hyper longtemps, alors que normalement ça ne fait que 15 jours, mais on est en fin de semaine. Normalement je fais le podcast vers la moitié de la semaine. Là on est samedi 13 juillet. Et ouais, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné le podcast et que j'ai l'impression d'avoir fait mille choses entre temps. Mais en fait, non, en fait, j'ai pas fait tant de choses. C'est que je sais pas, ça enchaîne. En plus, on est en été, mais sans être vraiment en vacances. Donc, c'est toujours un peu cette sensation bizarre d'être en été, mais pas de. Enfin, ouais, de pas être en vacances et de pas pouvoir en profiter pleinement. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça fait partie de. C'est normal. En plus, on a eu une très grosse semaine de canicule depuis la dernière fois qu'on s'est vu, où on a eu, c'est là qu'on avait eu 38 degrés, etc. Donc dans les appartements à Grenoble, c'est insupportable à vivre parce que comme il n'y a pas de clim, bah, on a tout de suite hyper chaud et c'est invivable. Heureusement, ça s'est un peu calmé. Là, on a des températures beaucoup plus douces et beaucoup plus qui permettent d'avoir une vie normale au quotidien, quoi. Et sinon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Voilà, travailler, préparer les chevaux solidaires qui est le week-end prochain. Donc il me reste encore une petite semaine de préparation à fond pour les chevaux solidaires. Et qui est donc au lac de Saint-Aignan, dans le Morvan, le 20 et 21 juillet. Donc c'est dimanche prochain. Donc ça se prépare et... C'est fatigant, puis c'est beaucoup de choses auxquelles réfléchir et tenir en compte en même temps. Donc voilà, ça va être sympa, mais très fatigant pour nous exposants et organisateurs. Surtout que moi c'est pas tant la préparation au préalable, mais à part le fait que je dois passer des commandes et tout ça, et mettre tout, organiser bien ce que je veux prendre et mettre en pause la boutique en ligne, c'est plutôt le retour pour moi en fait. Le retour c'est hyper fatigant parce que il faut que je remette que je recompte tout le stock que j'apporte de les chevaux solidaires, que je refasse tout le stock en ligne et que je remette tout en boutique. Et du coup, parfois ça peut me prendre, pour le Knit It, le festival, ça m'avait pris à peu près un mois à tout remettre vraiment bien en place. Aussi parce que c'était en pleine période de vente et tout ça. Et du coup, j'ai été constamment interrompue par les gens qui venaient en boutique, par 3000 trucs en même temps. Donc du coup, c'est pas comme des teinturières ou des personnes qui travaillent à la maison ou qui ne reçoivent pas de monde. Moi, le fait d'avoir du monde et d'être totalement de dépendre, en fait, que mon temps de travail en fait dépend totalement du passage de personnes qui sont en boutique, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est pas une critique du tout, mais c'est tout à fait normal. Mais voilà, en avril, ça m'avait pris beaucoup de temps à remettre la boutique vraiment comme je la voulais. Et là, c'est l'été, donc il y a un peu moins de passage. Je pense que ça va me prendre un peu moins de temps. Et ensuite, après, on part en vacances, donc je vais essayer que ce soit le plus rapidement possible mis en place pour que ce soit, pour partir en vacances l'esprit tranquille et préparer ensuite au retour l'anniversaire de la boutique. Vacances, la boutique sera fermée du 5 au 25 août, donc le 5 c'est un dimanche, je crois. Ce serait le 4 au soir, dans les horaires d'été actuels, et on reprend le 27 parce que le 26 c'est un lundi. Donc du 5 au 25 la boutique sera fermée. Donc les expéditions de boutique en ligne, je mettrai un petit mot en boutique en ligne
en disant qu'il n'y aura pas d'expédition pendant cette période-là. La boutique en ligne restera bien sûr ouverte, mais vous n'aurez pas d'expédition avant le 27 août. Et voilà, donc voilà, c'est mes seules vacances de l'année, à part les 3-4 jours où je suis partie en Espagne au mois de mai. Donc je compte en profiter. J'en ai vraiment besoin, là, cette semaine je le sens un peu. On commence à arriver, enfin ça vous arrive je pense, quand vous savez que les vacances arrivent, vous avez, c'est comme si toute la fatigue s'accumulait à un seul moment, d'un seul coup, et vous ne visez que ce moment-là où vous allez être en vacances et que vous allez vraiment pouvoir avoir l'esprit libre et vous reposer à 100%. Donc voilà. Ceci dit, après cette longue introduction sur les vacances et la météo, n'est-ce pas, j'ai des choses à vous présenter en tricot et beaucoup en filage aussi. Donc si le filage vous intéresse pas forcément beaucoup, ben, c'est pour ça que je le mets à la fin, comme ça si ça vous intéresse moins, ben, vous pouvez le passer. Mais ceci dit, si vous êtes des tricoteuses, je vous encourage, même si vous connaissez pas tous les termes ou ça vous intéresse moyennement, à regarder, parce que ça vous permet de comprendre. Déjà, c'est des connaissances qui sont jamais en trop, hein. Et c'est intimement lié avec le tricot, dans le sens où c'est la conception des fils à tricoter. Donc ça peut être très intéressant pour vous de comprendre comment se construisent les fils que vous tricotez, pourquoi 3 brins, pourquoi 4 brins, pourquoi des fils single ou célibataires. Enfin, ça peut vous aider, surtout si vous êtes aussi débutante, à rentrer un peu dans le monde du fil, dans savoir reconnaître les fils que vous tricotez, différentes races de laine, etc., etc. Donc ça peut être intéressant si jamais vous êtes curieux sur ça. En tout cas, moi, c'est le côté qui me plaît le plus dans la laine et dans le tricot, mais ça, vous le savez déjà. Donc, passons au tricot. Je porte, mais vous l'avez reconnu. Rapidement, c'est mon Deshain de... Et je confonds toujours la créatrice. Je crois que c'est Leila Ram. Ouais, je pense que c'est elle. C'est un patron que j'ai tricoté 2 fois, que je vous avais présenté pas mal de fois, et qui est tricoté pour ma part dans le lino de Lang Yarns. C'est du 100% lin en chaînette, et qui du coup tricoté des jaugés. Voilà, vous êtes nombreuses à l'avoir fait à la suite de l'avoir vu sur podcast, etc. Donc vous le connaissez un peu déjà. Vous savez que j'avais fait cette année, en début d'été, non, au mois de mai, j'avais fait la version en gris pour ma soeur. Je vous le mets dans les notes du podcast. Vous l'avez aussi sur ma page de projet Ravelry. Voilà pour ce que je porte. Donc pour ce que j'ai tricoté pendant ces 15 jours. Alors j'ai pas beaucoup tricoté. Si, j'ai beaucoup tricoté, mais j'ai beaucoup filé aussi. Enfin, beaucoup c'est relatif. Dans le peu de temps libre que j'ai au quotidien, j'ai tricoté, j'ai filé. Mais du coup, comme j'ai filé aussi pas mal, j'ai un peu moins tricoté. Enfin, ça s'est équilibré entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que le temps libre que j'ai eu, c'est divisé en 2, filage et tricotage. J'ai un projet fini et pas mal en cours. L'autre jour j'ai compté, j'avais 8 en cours, mais 2 c'est 2 paires de chaussettes qui sont totalement en train de dormir jusqu'à peut-être l'automne prochain. Donc en fait ces 2-là on peut ne pas les compter. Si on les compte, mais elles dorment. Du coup j'en ai fini un, donc je me retrouve avec avec mes 5 projets habituels. C'est généralement ce que j'ai le plus habituel, c'est entre 4 et 5 projets en cours. Donc pour mon projet fini, alors comment je présente ça, on vous a fait, ou on est en train de vous faire tout petit peu de spoiler sur Instagram notamment, parce que avec Lucille Atelier Designs et Cécile d'Atelier Camille, on va sortir pour les shows solidaires un kit qui est un kit du coup comme on avait fait pour le Knit It. Donc un kit où moi j'apporte le fil, Cécile elle avait apporté les boutons pour le cas en main, vous vous souvenez en tricotant Alfama. Moi je mettais le fil, Cécile les boutons et Lucille le design. Ici c'est le même principe,
Mais l'idée, c'est Cécile qui l'a eue. Elle voulait... parce que Cécile travaille non seulement la porcelaine avec ses boutons, mais elle travaille aussi le cuir. Donc elle voulait... elle avait cette idée de faire un sac type marché, mais plus sac à main. Entre le sac à main et le sac classique pour aller au marché, un peu qu'on peut faire en coton ou en raffia ou ce genre de choses. Et du coup, elle nous a recontactés pour voir quel type d'idée. Elle avait déjà vu en boutique, parce que Cécile n'habite pas très loin de Grenoble, on est assez proches géographiquement et amicalement aussi. Et du coup, elle avait vu le canapa, donc le chanvre, et elle m'a dit, moi ce serait une bonne idée, etc. J'avais demandé à Lucille, pourquoi pas on ne mettrait pas en place un nouveau kit. Et du coup ça s'est fait super bien. Du coup Cécile a porté les parties en cuir, moi le fil canapa et Lucille le design. Et je l'ai testé cette fois-ci, parce que le kaolin j'avais pas eu le temps de le tester, mais celui-ci j'ai eu le temps. Mais ça a été une aventure, dans le sens où quand vous faites un test, en fait, c'est un peu à corriger, à revoir. Il y a des testeuses comme moi qui sont pas très centrées, qui n'arrivent pas à lire les choses correctement. Après, vous avez des testeuses aussi comme moi qui perdent des mailles sur de la dentelle et qui se retrouvent à tout devoir retricoter. Donc ça a aidé un peu le projet. Alors c'est hyper rapide à tricoter, c'est hyper facile à tricoter. Ça se tricote en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, vous l'avez fait. Moi, j'ai mis 15 jours. Ou plus. Je crois que le projet... Non, j'ai même mis plus. Parce que le projet... Mais bon, j'ai pas fait que ça, hein, heureusement. Que ça, mais j'aurais voulu le finir plus tôt, surtout. Mais bon, tout s'est bien passé. C'est juste que moi, je me suis pris un peu la tête. Dans le sens où je m'étais trompée avec la dentelle. Après, je suis allée manger avec mon sac en pensant que je pouvais tricoter, nanana. Et j'ai fait sauter une maille sans me rendre compte et ça a détricoté sur 6 rangs. Et j'étais incapable de retricoter la dentelle. Bref, cette histoire Alors, est-ce que mon mot de passe... Vous aussi, j'imagine que Ravelry vous a demandé de renouveler votre mot de passe. Et je ne l'avais pas mis sur ma tablette. Parce que je l'utilise très peu. Donc voilà. Donc si vous allez après sur mon compte Ravelry, vous pouvez le voir aussi très bien. Il faut que je rajoute les photos d'ailleurs. Donc j'avais commencé le 25 juin et je l'ai fini le 9 juillet. Donc voilà. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas fait que ça. Et j'ai eu les premiers jours de me tromper, de pas comprendre le truc, etc. Donc le voici. Je vous le présente. Il est très chouette. Je l'ai fini ce matin. Enfin, vous allez comprendre ce que j'ai fini ce matin. Donc, c'est le sac Cáñamo. Cáñamo, je vais vous dire en espagnol parce que ça fait bizarre quand même. Cáñamo, ça veut dire chanvre en espagnol. C'est moi qui ai choisi, enfin, c'est moi qui ai proposé le nom et du coup, on l'a gardé. Parce que ça se prononce bien en français, Cáñamo, voilà, ça se prononce bien. Il n'y a pas de sonorité bizarre. Et du coup, ça a le côté un peu aussi espagnol. Puis le mot en soi a une belle sonorité, je trouve. Donc voilà, j'ai proposé ça, puis ça, on l'a gardé, ça a plu. Donc vous pouvez voir la partie rési, enfin dentelle très facile. Hein, c'est juste moi, je suis pas habituée à tricoter la dentelle, donc le temps que je m'y habitue, qu'on mette un diagramme pour que ce soit plus visuel, etc. Voilà. Du coup, on a utilisé 3 pelotes pour le sac principal, donc on tricote en 4 mm. J'aurais pu tricoter en 4,5 parce que je tricote un peu serré, mais finalement il s'est bien agrandi. Donc il se tricote du bas vers le haut, on monte le nombre de mailles, on tricote une première partie en dentelle, on fait quelques rangs en point mousse, une deuxième partie plus courte en dentelle, quelques rangs en point mousse, on fait une répétition de la dentelle, quelques rangs en point mousse, et après ici on va faire les petites, je sais pas comment dire ça en fait, on tricote un tout petit peu plus sur cette petite partie pour après pouvoir accrocher les os. Donc voilà, ça, du coup c'est pas
on n'est pas en train de tirer du tissu, le tissu est déjà prévu pour supporter le poids du sac et de ce qu'il contient et pouvoir accrocher correctement les parties en cuir. Donc une fois qu'on a fait le tricot, qui est très simple, en fait c'est une dentelle divisée en deux parties, donc on tricote d'abord une partie, ensuite on tricote la deuxième et du coup on va comme ça, enfin comme si c'était un peu le magic loop sans le tricoter en magic loop, mais on tricote des demi-rangs et des demi-rangs et des demi-rangs au niveau du diagramme de la dentelle, c'est ce que je veux dire. Et voilà, c'est vraiment très sympa à tricoter, très facile, pas de soucis. Ça se fait très rapidement parce qu'il y a 3 pelotes au total, je crois que je vous l'ai dit. Il doit m'en rester de la troisième. Pardon, j'ai des choses qui tombent. Il doit me rester de la troisième pelote, c'est des pelotes de 25 grammes. Il doit me rester entre 7 et 5 grammes, quelque chose comme ça. Non, je ne l'ai pas ici. Donc voilà. Et une fois que vous le bloquez, que vous rentrez vos fils, vous allez coudre au crochet le fond en cuir, qui a des petits trous. Le fond, il est comme ça ovale. Il va avoir des... Cécile a prévu de faire des petits trous pour pouvoir passer le crochet et récupérer en même temps le cuir et ça se coud sur l'endroit, enfin sur l'envers, endroit contre endroit. Vous allez coudre toute la partie, là vous le voyez. Hop, c'est ça la couture. Et une fois que vous avez cousu le fond, vous retournez votre sac. Hop, et vous fixez avec les rivets. Tout est prévu dans le kit. Tout est prévu, donc le fond cuir, les anses, les rivets. Donc c'est très bien conçu par Cécile. On a les rivets en métal et pour pas abîmer le chanvre, elle a prévu cette partie-là circulaire en cuir. Et les anses, donc on a prévu 2 tailles. Moi je les ai mises, les petites, pour pouvoir vous le présenter fini, mais moi je vais mettre les longues parce que en fait je sais pas porter les sacs comme ça, genre je vais me lever, j'ai un short pas très classe, mais voilà, je sais pas porter les sacs comme ça. Moi il faut vraiment que je puisse le mettre autour sur l'épaule, et du coup je l'ai mis pour vous le montrer, mais je les enlèverai. Et Cécile m'a prévu les anses le modèle plus long pour pouvoir l'utiliser à ma façon. Donc voilà, je suis très très contente. Le chanvre, je l'ai utilisé tout à l'heure pour voir ce que ça donnait pour aller faire des courses. Et ça tient super bien, ça tient le poids, c'est assez élastique mais en même temps résistant. C'est un joli drapé et en plus ça fait sac de course, mais ça fait aussi sac à main ou sac complémentaire à votre sac à main. C'est-à-dire si vous portez un tout petit sac à main et que vous aimez bien avoir un sac pour mettre, je sais pas, votre lunch à midi, je sais pas, vous allez faire des courses et que vous mettez les fruits, c'est vraiment un sac qui peut être complémentaire, ou même, comme je vous dis, sac à main d'été pour aller à la plage, pour aller faire une petite balade le soir. Voilà, c'est vraiment... Moi, je l'aime beaucoup. C'est Au début, quand Cécile m'a dit ça, j'étais un peu... Enfin, je savais pas à quoi m'attendre, et je me suis pas vraiment impliquée dans la création du design, parce que ça, c'est Lucille qui l'a fait. Et en fait, quand j'ai reçu les photos et quand j'ai commencé, j'ai beaucoup aimé le résultat. Et c'est vrai qu'avec les touches en cuir, ça fait vraiment très classe. Ça fait très élégant, ça fait actuel, c'est quelque chose que je porterai facilement, mais voilà, avec des anses plus longues. Donc le kit sera sorti pour le week-end de les chevaux solidaires. C'est comme je vous ai dit, le 20-21 juillet, donc la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas les chevaux solidaires, je pense que c'est Cécile qui va vendre. Alors, on s'est reparti la chose de la façon suivante. Sur les chevaux solidaires, on va être toutes les deux, donc on vendra le kit en direct là-bas. Par contre, le kit, si vous n'êtes pas les chevaux solidaires ou après, une fois que les chevaux solidaires sera passé, il sera en vente sur le site de Cécile, donc sur Atelier Camire. Je crois que c'est une boutique en ligne, c'est une boutique Etsy si je ne me trompe pas. Et aussi, si jamais le kit vous intéresse pas parce que, je sais pas moi,
vous êtes vegan et vous voulez pas utiliser du cuir, ou que vous préférez utiliser des restes de chanvre, de lin, de coton que vous avez déjà à la maison, ben, vous pouvez acheter le patron individuellement sur Ravelry, sur la boutique de Lucille. Donc voilà, il sera en kit, mais vous pourrez effectivement acheter le patron pour faire après votre version. Si jamais vous voulez pas acheter le kit, que vous n'avez pas de cuir, et ben à vous d'inventer, je sais pas, avec des anses en tissu, des fonds avec du tissu ou du faux cuir qui sont un peu rigides quand même pour tenir le fond. À vous un peu d'expérimenter et de... C'est aussi quelque chose qui est sympa pour terminer des restes, voilà. Mais franchement, le kit, on essaye de faire toutes les trois. On réfléchit beaucoup au kit en soi, mais aussi beaucoup au prix. C'est-à-dire qu'on n'aime pas imposer des kits qui soient excessivement chers pour les personnes qui désirent l'acheter. C'était le cas avec le Kaolan. On avait choisi un fil qui n'était pas très cher. On fait toutes les trois des efforts en fait pour pouvoir marger suffisamment dessus, mais sans que ce soit excessivement cher vraiment pour vous. On essaye d'être voilà, on essaye vraiment de faire un choix conscient et de dire bon, c'est pas la peine de faire des choses. Ce qu'on veut, c'est quelque chose que tout le monde, ou une bonne partie des tricoteuses puissent se permettre, parce que c'est dans notre vie quotidienne. Enfin, nous, on est des créatrices, que ce soit des créatrices d'entreprise, que ce soit des créatrices de patrons, que ce soit des créatrices d'artisanat comme Cécile, et on n'a pas des gros salaires, donc on se met pas du tout des gros salaires, j'ai envie de dire, même, et du coup on se met vraiment à votre place et on se dit bon, est-ce que nous on pourrait se l'acheter? Oui, bon bah on y va. Est-ce que à ce moment-là ça nous paraît trop cher? Oui, bon bah on repense la chose de façon que ce soit le plus optimisé possible. Là par exemple, Lucille a tout fait pour pouvoir avoir une super bonne taille de sac tout en utilisant 3 pelotes de canapa. Je vous rappelle que la pelote est à 5 €. Donc voilà, ça reste, on essaye de faire vraiment le plus raisonnable possible. Et voilà, en gardant le côté plaisant et le côté sympa et le côté de quelque chose de super belle qualité et de super beaux résultats. C'est pas pour autant que c'est pas cher qu'on fait des trucs qui me plairaient pas moi en tant que chose à apporter. Au contraire, celui-ci concrètement et comme le Kaolin, bah, je les aime beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir collaboré à nouveau avec les filles et je pense que notre histoire ne s'en finira pas là. On n'a pas de prévu d'autres choses pour le moment, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je vais enlever le déchaîne, j'ai un peu chaud. Quand je me mets à parler sur le podcast, bah, je me réactive en fait et du coup ça me donne chaud. D'ailleurs je vais boire un petit coup. Donc voilà, je suis bavarde aujourd'hui pour rien dire finalement. Le kit est super sympa, le patron se tricote hyper rapidement, franchement en une semaine vous l'avez fait. 3 pelotes de canapa, ça se tricote, c'est 2 pelotes de 25 grammes, donc ça se tricote hyper vite. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si c'est une bonne idée, si nos collaborations vous plaisent. Voilà. Et ça vous permet de découvrir un nouveau fil aussi si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne voulez pas vous investir dans une grande quantité de pulls, ben ça vous permet de tester quelque chose d'amusant tout en testant de nouveaux fils. Donc ben vous l'avez vu, le canapa a un chouette drapé. Hein. Et franchement il est doux, ouais, c'est vraiment un fil, c'est une belle découverte que j'ai fait cette année. Et c'est mon fil préféré d'été de chez Langyard. C'est vraiment... Ils ont vraiment un très beau fil qu'il faudrait qu'ils gardent. Bref. Voilà pour mon projet fini. C'est tout ce que j'ai en projet fini. En tricot, il me semble. J'ai révisé mes notes, mais ouais, je pense que c'est tout ce que j'ai. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas fait d'autres choses. Rapidement... et juste parce que j'ai avancé un tout petit peu, donc là on passe au projet en cours, juste parce que j'ai avancé un tout petit peu,
dessus. J'ai presque fini ma première chaussette du... J'allais dire du club chaussette. N'importe quoi. Ma première chaussette. D'une de... Oui, moi avec moi-même, j'ai un club chaussette parce que j'ai je sais pas combien de paires de montées. 4. Donc j'ai ma paire de chaussettes qui... j'ai une paire de chaussettes qui a 1 an d'ancienneté dans mes whips. Et je l'ai apportée à la boutique parce que comme ça, je tricote. Enfin, quand on est en cours et voilà, que les filles tricotent et tout ça, moi je peux faire quelques rangs. Et du coup, je me suis dit, bon, je l'apporte à la boutique, comme ça j'ai un long cours à la boutique. Et au moins, je l'avancerai parce que ce sera le seul que j'aurai. Et je pourrai pas ne pas le tricoter parce que ce sera tout ce que j'aurai en boutique. Donc je le réserve pour les knit night, pour tout à partir de maintenant jusqu'à ce qu'elle soit finie. Mais sur celle-ci, j'ai avancé un tout petit peu. Je crois que la dernière fois, j'avais dû vous montrer par ici. Et du coup, j'ai un peu avancé. Là, je devrais pas tarder à mettre la pointe. Je pense même que maintenant, c'est... Oui, c'est la pointe qu'il faut que je mette. Il faut que je finisse la couleur blanche, il me semble. Et après, je mets la pointe et la première sera finie. Donc, pour petit rappel, je tricote en Magic Loop. Magic Loop, c'est une technique qui vous permet de tricoter en rond des petites circonférences avec des aiguilles plus longues. Vous avez des centaines de tutos sur YouTube, pas sur Instagram. Et je les tricote avec mes IAIA Sharp en 2,25. Voilà. Et ça, c'est... Je perds les habitudes du podcast, excusez-moi. C'est de la laine autorillante de Cindy de mon Chip Shop. C'est le coloris Flamingo quelque chose. Ouais, je les avais achetés à Noël dernier, 2018. Voilà, donc ça c'est pour ma paire de chaussettes, la seule que j'ai, enfin à part avec celle qui est à la boutique, mais celle qui est à la boutique je vous la montrerai quand je l'aurai finie parce que c'est pas la peine de la porter, de l'oublier, enfin ça fait trop de mouvements pour une seule paire. Ensuite, j'avais en cours mon Jane en canapa. Celui-là, le pauvre, je ne l'ai pas touché du tout et pourtant j'ai envie de le tricoter, mais comme j'avais le sac à finir, je m'étais mis, enfin déjà on avait la deadline qui était hier, et en plus je voulais vous le montrer pour le podcast, donc voilà. Et là le canapa, je ne l'ai pas touché en fait depuis la dernière fois, il me semble que j'ai dû faire 2-3 rangs, oh là là, j'ai même perdu des mailles. Quelle galère. Donc voilà, vous voyez, je vais peut-être le reprendre un tout petit peu ce week-end pour avancer un peu et pour du coup récupérer toutes les mailles que j'ai perdues ici. Mais voilà. Hop. Bon, on a encore quelques mois de chaleur ici à Grenoble, hein, donc je me fais pas trop de soucis. Et au pire, s'il n'est pas fini pour cette année, bon, il sera fini pour la prochaine. De toute façon, il fera toujours chaud. Mais il faut que je le reprenne là, il faut que je change d'aiguille, etc. Parce que les aiguilles sont en train de se dévisser. Et ça va abîmer le fil. Allez. Voilà. Ah, parce que cette aiguille n'est pas branchée. Bon, il faut que je le mette à propre. Donc ça, je vous rappelle, c'est le sac petite moutaine que Mélissa m'avait offert. En bleu canard. Je sais pas comment elle l'appelle, elle lui donne un nom. Ça, c'est le grand format. Et le canapa, je vais vous montrer la petite forme de la pelote. C'est des pelotes comme ça. Donc, vous voyez, pour le sac, on a utilisé 3 pelotes comme ça. Ça va super vite. Donc là, mon top Jane de Mademoiselle Petroni, il est tricoté en canapa noir. On a fini le cal Jane. On avait commencé le cal le 15 avril, il me semble. Et du coup, on l'a fermé le 30 juin comme prévu. On a même laissé quelques jours pour les dernières qui n'avaient pas mis les photos encore et autres. Et du coup, on a fait le tirage au sort. Donc du coup, le cal est fini. C'était super. Merci beaucoup d'avoir participé. J'ai pas été très présente au niveau de commentaires et tout ça, mais j'ai lu tous les commentaires. J'y allais presque tous les jours sur le... Non, même pas tous les jours, mais toutes les semaines, au moins 2 fois, c'est sûr. Donc voilà, merci beaucoup à celles qui ont participé. Il y a de super belles versions, elles sont toutes super belles. Il y a beaucoup de filles qui ont utilisé le canapa, il y a des filles qui ont utilisé l'Alfama, l'Antigone d'Error Natura, il y a des personnes qui l'ont tricoté avec des fils qu'elles avaient dans leur stash. Enfin bref, il y a beaucoup de versions maintenant du Jane, donc vous pouvez aller les voir
et admirer un peu ce qui s'est fait pendant le cal. Donc voilà, pour le jean qui n'a pas été tricoté ces derniers temps, parce qu'il y a aussi un autre petit projet qui est venu prendre du protagonisme. Vous savez que je suis allée au Knit It, petit Knit It d'été le 30 juin, dimanche, pas dimanche dernier, dimanche d'avant. Ça veut dire que j'ai tourné le podcast quand il y a bien 3 semaines du coup. Bref, je sais plus. Le 30 juin, c'était le Knit It. Vous savez que le Knit It, c'est le festival. Il y a le festival en avril, mais après, il y a tous les trimestres, il y a un Knit It. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a un petit, ce qu'on appelle maintenant un petit Knit It, donc une demi-journée de tricot en groupe, etc. Et du coup, Emma m'avait proposé de venir avec Mélène. Et je suis allée avec ses signes et ses boutons. Et il y avait aussi comme exposant Angélique de The Woolly Skin. Et le 30 juin, c'était mon anniversaire. Donc j'ai travaillé en maillot de bain, ce qui faisait une chaleur épouvantable. Et on avait la chance d'avoir la piscine. Désolée pour le chat qui miaule, je sais pas ce qu'il lui prend. Comme d'hab. Et donc voilà, on avait la piscine, c'était top, on a pu se rafraîchir un peu parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Alors c'est dans un lieu très sympa, c'est un immense jardin où on est à la fraîche, etc. Mais moi, il faisait vraiment très chaud. Du coup, il y en a pas mal qui ont profité la plupart ont profité pour se baigner, pour se rafraîchir, tricoter, manger. C'est vraiment des chouettes journées qu'on passe ensemble. Et puis maintenant, il y a un certain groupe qui s'établit depuis le début et on se connaît et voilà, et après il y a des nouvelles aussi qui viennent rejoindre le groupe et c'est une belle ambiance. Et tout ça pour vous dire que c'était du coup mon anniversaire et que j'avais vu des belles laines sur le stand d'Angélique et que je me suis dit je vais profiter et je vais me faire un petit cadeau d'anniversaire parce que c'est le jour de mon anniversaire et que je suis en train de travailler et que je vais me faire plaisir. Et du coup, Angélique, oui, qu'est-ce que tu veux toi ? Angélique a présenté une nouvelle qualité de laine sur son stand ce jour-là. Donc c'est le Woolly Skin, les laines teintes à la main. Et c'est une qualité de laine française non superwash. De qualité française non superwash qui s'appelle Orri. Alors pour moi il y a 2 R donc je le prononce à l'espagnol. Orri en plus ça me fait penser à comme si c'était un nom basque ou quelque chose comme ça. Je vais pas demander d'où venait l'origine du nom de la base. Donc c'est de la laine française, mérino et romane, non traitée. Donc non traitée, superwash, je devine par là. Il y a 100 grammes pour 400 mètres. C'est de la fingering, lavage à la main. Et le coloris c'est Pepio. Alors c'est un coloris que moi sur le stand j'avais vu rose. Et quand je suis arrivée à la maison, c'est du corail. Corail rosé, mais c'est pas forcément la couleur que me semblait avoir vue sur le stand, mais c'est pas grave, elle est très très belle. Et du coup, j'ai castonné le même jour quelque chose avec ça. Alors j'ai eu du mal parce que je voulais un gilet. Et je vais vous expliquer pourquoi je voulais un gilet. Alors où est-ce qu'ils sont ? Alors sur le stand, il y avait ce jour-là cette nouveauté, mais Cécile d'Atelier Camire avait fait ces boutons-là. Autant vous dire que c'était une évidence de les mettre ensemble. Donc c'est des petits boutons blancs avec des speckles rouges, et du coup ça fait un peu de corail et ils vont très bien ensemble. Donc je voulais faire un gilet. Et du coup, je suis allée sur Ravelry. Et j'ai eu un mal fou à trouver un gilet en fingering avec je voulais quelque chose de très simple, mais qui ait un peu de texture sur les bandes latérales aux bandes de boutonnage, peu de boutons, et c'est tout. Enfin, je voulais pas... j'ai un mal fou. Tout était soit trop texturé, soit il y avait 15 000 boutons, soit finalement je voyais des pulls qui me plaisaient et c'est pas du tout des pulls que je voulais faire. Bref, j'ai vraiment eu du mal, j'ai passé plus de temps que prévu à chercher et à trouver, mais finalement j'ai trouvé. Alors
il ne remplit pas tous mes critères dans le sens où il a 20 000 boutons et c'est pas ce que je voulais. Donc mais j'aurai des options. L'option numéro 1, ce serait de prendre plus de boutons accessibles, mais je trouve que ça ferait peut-être un peu trop rechargé. Non, j'aurai 3 options. 1, prendre plus de boutons et voir ce que ça donne. Mais je pense que ça fera trop rechargé par rapport au gilet. Je vais vous montrer pourquoi. La deuxième option, c'est de trouver d'autres boutons plus simples et d'essayer cela pour notre projet. Et la troisième option, c'est de faire moins boutonnière et faire les boutonnières qui correspondent juste à 6 boutons. Et laisser de côté la partie 38 boutons un peu, qui donne un peu un côté vintage au gilet. Donc c'est un gilet dont je ne me souviens pas le nom, donc je vais aller dans mes projets Ravelry. Allez, t'es gentil. Projet. J'ai chaud là, tout d'un coup. Allez, projet. C'est le Southwell Cardigan. Je vais vous montrer la photo. Donc la créatrice c'est Marie Green, Olive Knits. Et voici le gilet. C'est un sympa, n'importe quoi. C'est un gilet très sympa. Donc vous voyez, il y a une petite torsade qui vient ici tout le long du cardigan. Mais voilà, il a 31 000 boutons. Donc soit je fais moins de boutons pour pouvoir mettre uniquement les 6 boutons, ce qui est tout à fait faisable, hein, je pense. Soit je... Mais là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 boutons. Déjà que moi, j'ai pas un stock de boutons. Donc il faudrait que j'achète les boutons. Les boutons, c'est pas donné, je trouve. Et ça va me coûter plus cher de mettre des boutons que la laine. Non, j'exagère. Mais ben, voilà, je sais pas si le côté autour de boutons me plaît vraiment. Donc peut-être que je vais juste mettre cette boutonnière. 6 boutonnières. Bon, je verrai, je vous raconterai. De toute façon, c'est pas prévu de le finir tout de suite parce que c'est pas quelque chose que je vais prioriser dans mon tricot. Je l'ai monté parce que c'était le jour de mon anniversaire et tout ça, mais je l'ai tricoté lentement, on va dire. Donc voici du coup ce que la laine donne en cake, donc la même chose. Et voici tricoté. Donc j'ai commencé, c'est un top down, tricoté en fingering. Donc là je suis en 3,5 je pense. Et voilà, donc ça c'est c'est un raglan, donc on divise pour le dos, les devants, gna gna gna. Et là c'est la petite torsade. J'ai de plus en plus envie de faire des choses un peu plus texturées. Je suis pas très dentelle pour mes vêtements, enfin pour les habits, mais torsade oui. Donc voilà, vous l'avez d'un côté et de l'autre. Du patron, donc c'est une répétition assez longue. La torsade ne se fait que tous les 12 tous les 12 rangs. Donc voilà, donc là je le tricote avec mes aiguilles Symfony Unique Pro parce que c'est celle que j'avais à côté. Voilà. Et ça, c'est un petit compte-rang de Julie. Qui est une tricoteuse de Lyon et qui s'appelle sur Instagram, elle a une boutique, je pense que c'est une boutique Etsy, je sais pas parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, ça a été un cadeau d'anniversaire de la part de Céline, de Mademoiselle Petroni, et du coup c'est un compte-rang, donc c'est à dire que si vous faites le rang 1, et ben vous mettez au numéro, au marqueur, au rond, à la rondelle 1, quand vous passez au 2, vous le mettez au 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous avez 10 rangs. Donc vous êtes au dernier, vous êtes au 10e rang. Et quand vous êtes au premier, voilà, comme ça de suite. Donc là, moi, je suis au numéro 11 parce que j'ai déjà passé tout et que ma répétition est sur 12 rangs, pardon. Donc voilà, donc c'est assez sympa. C'est une petite goutte d'eau. Et là aussi, des fleurs pas des fleurs, des feuilles de ginkgo qui sont assez sympas aussi. Voilà, donc, et elle fait aussi des sacs à projet, j'en ai un aussi, mais il n'est pas là. Donc je vous le montrerai quand je l'utiliserai. Voilà, c'est assez joli, la laine a un petit côté nuancé, je sais pas si vous le voyez. J'espère que ça va pas être trop nuancé type zèbre, hein, parce que vous savez que j'aime un peu moins ça. Mais bon, ça reste assez discret, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, voilà. Ça, ça fait au moins une semaine que je le touche pas. Hein. À vrai dire, j'ai été à fond avec ça et avec le filage, avec le sac et avec le filage.
et avec mon gilet rosa, qui est mon projet en cours numéro 3. 3 ouais, 3 ou 4 4 je me perds. Du coup, mon gilet rosa, bah, c'est le gilet de Anna, de Along avec Anna, qui vient pour l'anniversaire de la boutique le 6, 7, 8 septembre. Elle va venir pendant tout le week-end, elle va faire un atelier de jacquard de stick, elle va faire une masterclass pour parler un peu de son esprit créatif et comment le mettre en place. Et voilà, elle va nous accompagner pendant tout le week-end. Et du coup, ça, je l'avais commencé au mois de mai. Mais pareil, comme l'autre gilet, le Southwell, c'est quelque chose qui va petit à petit. En plus, j'ai eu la priorité du sac, donc voilà. Je vous rappelle que je le tricote dans la laine que Céline m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant. Et c'est la Ulcentrum, c'est de la laine suédoise, c'est du Gotland apparemment. Ou ouais, c'est de la laine suédoise, fait en Suède. Tiens, j'ai une aiguille qui est là, je sais pas ce qui était là. Et je suis à mon 2e écheveau. Je pense que le 3e, j'ai presque pas l'utilisé, ou pas du tout même. Je sais pas encore. Donc là, j'ai fini le corps. Enfin. Enfin, entre temps, je l'avais bloqué. Vous voyez, cette partie est bloquée. Celle-ci ne l'est pas. Je pense que ça se voit parce que les côtes sont une fois lavé et tout ça, il va plus se détendre. Donc voilà, j'ai fini le corps et là j'ai repris et je suis déjà sur la manche. Voilà. Donc après il faudra faire les manches, faire le stick, relever les mailles pour faire les côtes et je pourrai le porter. Voilà. Donc ça j'ai fini le sac et j'avais envie de tricoter un des projets que j'avais déjà en cours. Et j'ai pris celui-là, je sais pas si c'est celui qui me faisait le plus envie, peut-être pour finir le corps et avoir l'impression d'avoir fini déjà quelque chose. Et tout de suite derrière, j'ai repris la manche, donc ça va. C'est assez sympa, j'aime beaucoup la laine. Donc comme je vous avais dit, si vous craignez les choses type mohair, alpaga, où il y a des poils, c'est peut-être pas la laine pour vous. La laine par exemple d'Angélique, de Woolly Skin, c'est une laine non traitée, qui est un peu plus rêche, etc. que les superwash mérinos dont vous êtes habitués, mais elle ne gratte pas du tout. Ceci dit, elle est très élastique, donc je sais pas comment, comme j'ai pas fait d'échantillon, que j'ai pas lavé l'échantillon, je sais pas comment elle réagit. J'espère qu'elle va pas trop se détendre. Mais bon, c'est curieux parce que pour une laine naturelle ou rustique, elle est super élastique. C'est assez curieux à travailler, mais c'est sympa. Et du coup là, ouais, ça picote un peu plus. Hein. Faites attention si vous êtes vraiment sensible, ça peut peut-être vous déranger. Parce qu'il y a des laines naturelles, non traitées, rustiques, appelez-les comme vous voulez, qui sont naturelles, qui sont un peu plus rêches au toucher, mais qui ne grattent pas du tout. Enfin, alors que là, il suffit que la laine ait le poil un peu plus long pour que là, ça rentre à travers un peu les vêtements ou à travers la peau. Et c'est des... Voilà, c'est une question de fibres, de différence de fibres. Donc voilà pour mon tricot. Ouais, voilà pour le tricot. Comme vous voyez, j'ai pas été très productif, mais bon, il y a quand même quelques nouveautés, donc je ne suis pas là à vous remontrer encore une fois les mêmes choses. Et comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de filage. Je devrais d'ailleurs commencer à penser à mettre mes fils et mains sur Ravelry. Autant je le fais très bien pour mes fils, pour mes projets tricot, mais je le fais jamais pour mes fils et mains. Donc il va peut-être falloir que je fasse ça. J'ai fait plusieurs choses. Par où je commence? Gâteau, ce serait bien que tu te taises quand même. Enfin, ne pas être victime de tes exigences alimentaires à chaque fois qu'on tourne le podcast quand même. Non? Je crois qu'il commence à avoir faim et il faut qu'il le dise à tout le monde. Bref. Donc, en filage, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait... en fait, je vais pas vous le dire... Je vais pas vous le dire dans l'ordre, je vais vous le dire dans des ordres chronologiques, mais c'est pas grave. Donc ça, vous le reconnaîtrez peut-être si vous... Pareil, si vous me suivez depuis 1 an minimum, parce que ça a été
C'est le premier écheveau de laine teinte main que j'ai filé. C'était une mèche de mérinos teint à la main de Malabrigo. C'est la Malabrigo Nube. Nube veut dire nuage en espagnol, donc c'est la Malabrigo nuage. En coloris cereza. Donc cereza, c'est cerise. Donc c'est un rouge bordeaux très très beau avec plein de nuances. Des plus foncés, des plus clairs et assez irréguliers, mais très jolis. À mon goût, d'ailleurs j'aimerais pouvoir faire ça, de refiler un peu des fils un peu plus irréguliers avec un peu plus de texture, parce que ça fait vraiment, vraiment sympa. Et là, il est dans un tout petit écheveau parce que je l'ai mis en écheveau avec un Nidi Nodi qui était très petit. Et du coup, parce qu'avec Melissa, on se les était échangés. Elle m'avait prêté son petit et moi, je lui avais prêté mon grand. Et du coup, c'est pour ça qu'il est mini. Donc, en fait, ce que j'ai fait avec ça et pourquoi je vous en parle, vu que je l'ai fait il y a un an, c'est que dans mes premiers écheveaux, filets main, j'avais mis beaucoup trop de torsion. C'est-à-dire que pour filer, là c'est du 2 brins. Donc ça veut dire qu'il y a 2 brins de single, de fils célibataires qui ont été mis ensemble. Vous avez la première étape du coup, où vous divisez la fibre en 2 parties et vous filez vos singles. Et après, la troisième étape, oui, la première étape ce serait diviser la fibre en 2. Donc si vous avez une tresse ou une tresse de 100 grammes, vous la divisez en 2. Donc 50 grammes. Vous filez vos 50 grammes sur 2 bobines différentes. Donc ça, c'est les bobines. Et après, quand vous avez 2 bobines, vous allez mettre sur une troisième bobine 2 fils ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un two-ply ou en français un 2 brins. Donc c'est un fil pour savoir, par exemple, vous pouvez prendre n'importe quel fil que vous avez à la maison, vous les détordez un tout petit peu et vous pouvez compter combien de brins, par combien de brins ils sont formés. Donc là, j'avais fait un 2 brins, mais j'avais mis beaucoup trop de torsion. C'est-à-dire que pour que la fibre se transforme en fil, il faut donner un peu de torsion. Est-ce que je peux vous le montrer? Le principe du filage. Allez, je vais vous faire un podcast spécial filage. Parce que l'été est la période de l'année où on file presque le plus. Et en plus, il y a une sorte de petite compétition qui se fait autour du Tour de France. Pendant les presque 3 semaines du Tour de France, on fait le Tour de Fleece. Fleece, c'est la toison en anglais, et du coup, on fait un Tour de Fleece, donc les fileuses filent en même temps que le Tour de France a lieu. Je sais pas l'origine de ça, d'où elle vient, mais c'est sur Ravelry, vous pouvez aller voir, c'est le groupe Tour de Fleece, et elles expliquent comment ça se passe et tout ça. Moi, je participe cette année sur le groupe de Tricot & Co, mais je participe en mode je me suis inscrite, mais je participe pas au forum et tout ça parce que j'ai pas le temps et qu'il y a 30 000 posts et du coup j'ai pas le temps de suivre. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un peu la période star de l'année pour les fileuses et que le principe du filage c'est ça, c'est on a une mèche de laine. Si je tire de ma mèche de laine, donc ça c'est du mérinos, il a été peigné, donc toute la fibre va dans le même sens et il a été teint. Ça c'est l'étape juste avant de la transformer en filature en fil à tricoter. Donc la filature peut avoir le choix de la filer et de la vendre en fil ou de la vendre comme ça pour les gens qui aiment bien filer ou feutrer. Et du coup, si moi je tire comme ça, ma fibre va se défaire. D'accord? Donc là je suis juste en train de tirer. Gâteau! Ya! Et si je tire, mais que je donne un peu de torsion, et ben le fil ne va pas casser. Là, si je tire fort, il va casser évidemment parce que là, il n'y a pas de torsion. Mais si de là à là, par exemple, je prends et je donne de la torsion, et ben ça casse pas. Juste parce que j'ai donné un peu de torsion. Là, je détors, je tire et je casse, parce que j'ai plus de torsion. Mais là, si je tire, je retors, donc je donne de la torsion et je bloque, mon fil est solide, je peux pas le casser. Donc ça c'est le principe basique
du filage, que ce soit pour les filatures, que ce soit pour un fuseau, que ce soit pour le rouet. C'est exactement pareil, c'est ce qui permet de créer le fil. Donc sachant ça, vous pouvez filer, après c'est de la pratique, etc. Donc je vous disais ça parce que j'avais mis trop de torsion. Donc vous voyez le geste, si je peux faire un petit geste tout simple et mon fil se bloque, mais je peux faire beaucoup de torsion, donc retordre beaucoup mon fil et il va rebiquer comme ça. Donc moi j'avais donné trop de torsion quand j'avais fait le retord, donc quand j'avais mis les deux bras ensemble, et mon fil rebiquait dans tous les sens. C'était mes premiers fils, donc voilà, je m'étais pas trop inquiétée, je comptais pas trop les tricoter et autres. Mais là, j'ai eu envie de les détendre, donc de pouvoir enlever l'excès de tension pour éventuellement les tricoter. Donc, comment on fait ça? Vous prenez votre fil et vous le retordez, vous le passez, vous le mettez, je l'ai mis en cake, et le cake, je l'ai passé dans une bobine dans l'autre sens. Donc, normalement, les singles, on les file dans le sens horaire. Et quand on les met ensemble, on va les filer dans le sens anti-horaire. Ça paraît très technique, mais c'est pas, si vous n'êtes pas fileuse, vous n'avez pas besoin non plus de comprendre. Mais voilà, c'est pour donner la torsion, on donne la torsion dans un sens, et pour pouvoir les enrouler ensemble, il faut donner la torsion dans l'autre sens. Ici, comme j'avais donné trop de torsion anti-horaire, j'ai remis le truc en cake, j'ai pris comme si j'étais en train de filer, et je lui ai donné de la torsion horaire. Donc je l'ai détordu. Et en le détordant, maintenant j'ai un fil qui est beaucoup plus, ça s'appelle quand le fil ne rebique plus trop et qui est tricotable et tout ça, c'est un fil équilibré ou un fil stable. Donc là vous voyez, mon fil est stable, parce qu'il va pas rebiquer, il va pas se... Je sais pas si j'ai un exemple, est-ce que j'aurais un exemple... Non, j'ai pas d'exemple parce que justement ceux que j'avais, je les ai détendus, donc j'ai fait celui-là. Et j'ai fait un autre qui était encore plus retordu, qui avait vraiment beaucoup de torsion en trop, mais il est en train de sécher. Parce qu'une fois qu'on les file, ou qu'on les détord et tout ça, pour restabiliser le fil encore plus, ou stabiliser le fil davantage, on le lave, et comme ça, en le lavant, on les a en écheveau, et du coup on met un poids, comme ça le fil en séchant, il se tend, c'est comme si c'était du blocage en fait. Et du coup, il va être truc. Il va gonfler aussi et la laine va trouver sa vraie fin. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai filé une mèche de Shetland, mouton des îles Shetland, que j'avais eu dans un swap Fibershare il y a l'année dernière. C'était une tresse violette et bleue, comme vous pouvez le voir. Et là, je viens de le finir. Donc, celui-ci, j'ai fait un 3 brins. Donc, j'ai filé 3 bobines différentes de fil célibataire que j'ai mis ensemble pour créer un fil. J'ai pu le faire parce que, enfin, j'ai eu un lazy kate. Donc, ça, c'est un lazy kate. Ça a un nom français, tout que... Ça, c'est le Niddy Noddy dont je parlais, en fait. C'est ce qui me permet de mettre en écheveau. Donc, c'est quand je file les bobines, donc les bobines qui sont là, ça. Quand le fil va être en bobine, et pour pouvoir le mettre en écheveau, on utilise le Niddy Noddy. Aussi bien le lazy kate que le Niddy Noddy ont des noms en français, mais je les oublie à chaque fois parce que j'utilise les noms anglais. Et du coup, voilà. Donc là, mon écheveau, il est sur le Niddy Noddy parce que je laisse un peu s'équilibrer ou se stabiliser sur le Niddy Noddy avant de laver. Gâteau! Mais ça suffit! Il nous fait tout un concert là, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, je l'ai laissé sur le Niddy Noddy pour qu'il se stabilise un peu et après je le laverai ce soir ou demain matin. Donc voilà pour le 3 brins. Et en fait voilà, j'ai filé 3 bobines. Bon là j'ai enlevé, mais c'est celle-ci parce que je l'ai mise. Parce qu'il me restait un peu de fil sur celle-ci. Parce que bon, on essaye d'avoir plus ou moins, ma tresse était de 60 grammes, j'ai divisé en 20 grammes, mais bon, il suffit de filer un peu plus fin ou d'avoir 2 grammes de plus sur une partie et on finit avec un tout petit peu plus de fil, bon ça c'est pas grave. Donc j'avais filé les 3 bobines, les 3 étaient comme ça, et du coup on prend le fil de chaque bobine
Donc un fil, deux fils, trois fils, et on vient les mettre sur une quatrième bobine qui est sur le rouet. Donc ça c'est un lazy kate. En fait le principe du lazy kate c'est de tenir les bobines pour pouvoir faire du rotor à plusieurs bobines. Donc 2 bobines, 3 bobines, ou je pourrais même faire 4 parce que mon rouet a aussi ce qu'on appelle un système de lazy kate intégré. En fait c'est deux petits trous sur les pattes du rouet où on peut mettre des pics en métal, et sur les pics en métal on peut tenir les bobines. Donc ça permet aussi de tenir des bobines pour faire des rotors. Mais comme il n'y en a que 2, je ne pouvais faire que des fils à 2 brins. Et du coup il me fallait le lazy kate pour pouvoir faire plus de brins. Et c'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire, donc merci beaucoup les filles. C'était une totale surprise, à vrai dire, je l'avais demandé à mon copain et je l'avais déjà réservé chez Aike, mais Aike ne m'a pas répondu parce qu'effectivement, elle savait que les filles l'avaient pris chez elle. Donc du coup voilà, c'était la surprise. C'est trop bien. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est mon midi Nodi de grande taille qui va faire un écheveau long. Donc là, si je le sors, est-ce que vous allez voir? Je sais pas s'il est très... Non, il est stable, mais bon... Là, voilà, la torsion fait que ça s'enroule un tout petit peu. Mais bon, il est quand même plus stable que mes autres fils qui rebiquaient vraiment beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'avais enlevé un peu de torsion. Donc ça, voilà, c'était de l'entraînement à 3 brins. Mais en principe, j'ai pas de projet tricot avec. Et comme j'avais fini celui-là, ou j'avais presque fini celui-là, j'ai commencé un autre projet. Filage, et là je vous promets c'est la fin. J'ai fait un projet filage. Alors pour ce projet filage, comme c'est un projet que je voulais tricoter, j'ai fait un échantillon. Donc j'ai d'abord pesé ma tresse. Ma tresse avait quelques grammes en trop, donc mettons qu'il y avait 102 grammes au lieu de 100 grammes, donc les 2 grammes ou les 3 grammes qu'il y avait en trop. Je les ai filés d'abord et j'ai filé. J'ai retordu en 2 brins, donc 2 fils célibataires, et je l'ai tricoté et je l'ai bloqué. Pour voir si mon fil était stable, pour voir si le résultat de teinture me plaisait, pour voir 1000 choses. Et du coup, le voici. Ça, c'est du Corridel, donc similaire à une autre race de mouton. Voilà, c'est ça, et c'est la Nanouchette Factory. Vous pouvez la voir dans les festivals, là elle sera à l'écheveau solidaire. Et j'avais acheté ça à Auton l'année dernière. Donc c'est une tresse, c'est ça. C'est du Corridel teint à la main par... je sais plus son prénom. C'est Lily Bichette, je crois que sur Instagram. Ouais, Lily Bichette, mais elle, son prénom, j'ai oublié. Donc c'est ça, donc c'est du Corridel, c'est de la laine c'est de la fibre qui a les poils un peu plus longs que le mérinos. Et en fait, en faisant l'échantillon, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je la... En fait, quand on file, on peut préparer la fibre avant de la filer de différentes façons. Soit on la pré-étire, donc là, là vous voyez qu'elle est assez compacte, donc je pourrais la pré-étirer. Mais si je la pré-étire, en fait, ça va aller répartir trop les couleurs et ça va aller me faire ces résultats-là finalement trop marron ou trop gris et avec assez peu de couleurs. Donc en fait, je suis pas en train de la pré-étirer, je la file comme ça directement pour garder un peu plus les couleurs saturées ensemble, ou la saturation de la couleur sur la fibre de façon plus, comment dire, plus suivie. Et voilà ce que je suis en train d'obtenir. Donc j'ai fini, enfin je suis en train de filer là, j'ai pas du tout fini. Ça c'est 50 grammes. Et je suis, ce qui correspond à ça est sur le canapé, donc je sais pas combien il me reste. Je vais peut-être filer la moitié, ou un peu moins de la moitié de mes 50 grammes. Donc voilà, c'est assez sympa, c'est des couleurs assez... Ça n'a rien à voir avec la tresse, dans le sens où les couleurs se répartissent beaucoup plus et ça se mélange plus avec le gris. Mais c'est très joli comme résultat. Et en fait, ce que je veux faire, c'est un 2 brins pour aller avec... Parce que je l'ai mis avec ça. Je veux faire un 2 brins pour aller avec ça. Et parce que je veux faire le col de Shift de Andrea Mori. Qu'elle a fait, elle, avec des laines là, qui sont très à la mode. Qui sont des laines qui changent un peu de couleur, etc. Et
c'est des projets qui sont parfaits pour des laines filées main parce que ça fait un peu le même effet. Du coup, ça et ça va super bien ensemble. Et il me faut une troisième couleur. Je vais encore décider quelle allait être la troisième couleur. Normalement, il me faut un foncé, un moyen et un clair. Donc, soit ça c'est le foncé, ça le moyen et il me faut un plus clair. Soit ça c'est le clair, ça c'est le moyen et il me faut un plus foncé. Donc, je sais pas encore. J'ai commandé de la fibre bordeaux très foncé. Mais je sais pas si ça ira ensemble. Surtout que c'est de la fibre cardée et là c'est des peignés et je sais pas si au niveau du résultat ça va me plaire. Vu que ce sera des résultats différents de texture, mais ça peut être très sympa aussi. Donc je sais pas, je suis en train de filer. Puis en fait avec la fibre, c'est pour ça que j'avais fait l'échantillon, c'est que quand on voit l'échantillon qu'on peut se faire une idée vraiment. Et encore, là ma fibre sera plus colorée que ça parce que là j'avais pré-étiré et que les couleurs s'étaient réparties beaucoup plus que ce que normalement ça va se passer. Et en plus comme je vais le retordre à deux brins, ça va donner encore autre chose, bref. Voilà, j'aime bien mon petit échantillon en Corridel. C'est la première fois que je tricote et que je file du Corridel. C'est très agréable à filer, c'est très agréable à tricoter. C'est de la fibre un peu rustique, mais de toute façon c'est parce que c'est des non traités. Et c'est des fibres normalement assez résistantes. Je voulais vous montrer un autre cadeau d'anniversaire de mon amie Laura, qui est un super bel outil pour les fileuses, mais aussi pour toute tricoteuse. C'est un peu une bible de fibres. Ça s'appelle The Fleece and Fiber Sourcebook, avec plus de 200 fibres de l'animal à la laine filée. Donc il y a 200 types d'animaux, enfin ouais, races de moutons, d'alpagas, de camélide, de chèvres, etc. Des animaux qui donnent de la fibre pour tricoter ou filer. Et du coup c'est très bien fait parce que là par exemple le Corridel, quand j'ai vu que c'était du Corridel, j'ai pris mon livre, je suis allée sur l'index, j'ai cherché le Corridel et j'ai lu le petit chapitre qui correspondait au Corridel et du coup ça m'a donné plus d'informations. En plus elles donnent des... Comme elles sont des fileuses, elles sont tricoteuses fileuses et tisserandes, les deux personnes qui ont écrit le livre, elles donnent le côté un peu historique, d'où vient la fibre, quand est-ce qu'elle a été, le mouton, quand est-ce qu'il a été croisé, d'où vient la race, si c'est un croisement de quel mouton, etc. etc. L'utilisation et des petites astuces de filage ou des choses à savoir sur la fibre. Donc là c'est une fibre un peu plus longue que le mérinos, donc voilà. Et du coup elle disait filer plus fin que ce que vous prévoyez de filer parce que la fibre a tendance à gonfler au lavage. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que moi j'avais filé plutôt une lace pour une fingering et finalement j'ai une fingering assez épaisse qui pourrait être presque une spar. Donc, mais là j'ai prévu filer encore un peu plus épais parce que je veux une DK. Donc DK sport. Donc voilà. Ça m'a permis l'échantillon de voir ce que ça donnait. Voilà, je suis très ravie, très motivée en filage dernièrement. Ça me permet d'avancer un tout petit peu sur toute la fibre que j'avais achetée et que j'ai pas eu le temps de filer cet hiver. Parce que j'ai très peu filé cet hiver. Et allez, viens faire un coucou. Oh, t'es pénible. Oh, t'es pénible, t'es pénible. Hein? Qu'est-ce que t'as faim? Tu ronronnes? Oh, tu fais ton timide? Quoi? Oh, tu t'accroches à mon t-shirt. Bref, donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez regardé du coup sur mon Instagram pour l'anniversaire, ben... Vous avez vu, comme je viens de vous dire, qu'il y a Anna de Along avec Anna qui vient, il y a Petite Moutaine, donc Mélissa, Cécile d'Atelier Camille, Maison Corlaine le samedi. Ils vont faire une vente toute la journée du samedi. Guillaume et Aurore. Qui est-ce qui en a annoncé encore? Le vendredi, il y a Nomadnos, qui est une marque suédoise, qui est un projet solidaire en fait pour donner du travail aux femmes du Népal, concrètement aux fileuses du Népal, parce que leurs fils sont filés main, teints au Tibet, ou inversement, où c'est filé au Tibet et teint au Népal, je ne sais plus exactement, mais
Coty, qui est la créatrice du projet, viendra nous expliquer tout ça. Donc vous pourrez venir en discuter avec elle toute la journée, pendant le Knit Night, et tout ça. Donc là, je vous donne juste les informations des personnes qui sont en train de s'annoncer. Je finis d'annoncer tout le monde la semaine prochaine. Et je suis en train de compléter le calendrier sur mon blog au fur et à mesure que j'annonce les exposants. Et l'inscription aux ateliers se fera le 23, à partir du 23, du mardi, sur ma boutique en ligne. Vous pourrez, tous les cours seront sortis le mardi matin, et comme ça vous pourrez vous inscrire. Donc pour le moment, il y a ceux d'Along avec Anna, un atelier avec Cécile de Mademoiselle Pétronier et moi pour la découverte de fil. Donc c'est pour ça aussi que je m'intéresse au filage plus concrètement là maintenant, pour préparer un peu mon atelier, parce qu'on va parler de laine, exclusivement de laine de mouton. Mais on va parler d'épaisseur de fil, on va parler de longueur de fil, on va parler de savoir, en fait le principe ça va être de pouvoir reconnaître les fils, qu'est-ce que c'est qu'un peigné, qu'est-ce que c'est qu'un cardé, les termes en anglais, pour pouvoir aux personnes qui voudraient vraiment savoir différencier les fils avec lesquels elles travaillent, savoir les reconnaître. Quand un patron nous dit un déca, ben, qu'est-ce que c'est qu'un déca, ce genre de choses. Donc ce sera sur la première partie avec moi, une partie théorique sur le fil et les fils concrètement de laine et les différentes épaisseurs. Donc on va parler de lace, de worsted, déca, etc. Après on mange ensemble entre midi et 2. Les assistantes, donc chacune apportera un petit truc à manger et on mangera ensemble. Et la deuxième partie de l'atelier, c'est avec Céline de Mademoiselle Pétroni. Vous allez travailler sur l'échantillon. Donc si pendant la première partie théorique, je vous aurais donné des échantillons pour pouvoir observer la différence de fil et la différence de filage, avec ces mêmes échantillons, vous allez faire des échantillons pratiques après avec Céline, et vous allez les tricoter pour pouvoir appliquer la théorie de l'échantillon. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un échantillon, à quoi ça sert, comment le calculer, et si jamais j'ai pas le bon échantillon, comment je fais, comment je m'adapte pour pouvoir tricoter le patron que j'ai envie, sans devoir changer par exemple de taille, sans devoir changer par exemple de taille d'aiguille. Comment est-ce que si je n'ai pas le bon échantillon, qui est la plupart des cas, comment je m'adapte et comment je réalise mon tricot. Donc ça va être un atelier qu'on a travaillé ensemble depuis quelques temps, qui pour moi est très important parce que c'est des questions que vous nous posez tout le temps. Et si vous êtes tricoteuse intermédiaire et que vous commencez à vous intéresser à tout ça, ne le ratez pas parce que franchement, ça va, on espère que ça va, comment dire, je ne trouve pas le mot, que ça va vraiment répondre à beaucoup des questions, à savoir que bon, c'est du théorique et un peu de pratique, mais après c'est à vous de les appliquer un peu plus à la maison et au quotidien avec le tricot. Mais je pense que ça va vous ouvrir un peu, éclaircir un peu le chemin dans tout ça. Et voilà, donc comme ça vous avez un peu toutes les infos. Donc anniversaire de l'Anaé, vendredi, samedi, dimanche, 6, 7, 8 septembre, donc à la rentrée. Il y a encore quelques petites surprises à vous dévoiler la semaine prochaine, et puis après, ouais. C'est un super calendrier, j'espère que ça vous plaît. J'ai des gens qui me disent qu'on va venir. Il y a des groupes qui se sont organisés pour louer des Airbnb sur Grenoble. Donc si jamais vous voulez venir mais vous ne savez pas comment loger, ou vous voulez pas loger tout seul, etc., envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous mettrai dans le groupe dédié à ça. Et je pense que c'est tout. Je vais vous laisser. J'ai des petites courses à faire. Et on se voit très bientôt. Salut et merci beaucoup. Bon tricot.